Madame la Première ministre, j'ai regardé attentivement les dernières déclarations qui pouvaient définir votre ligne politique depuis l'échec de la réforme des retraites entérinée par votre absence de majorité sur ce texte. Je retiens le ni dissolution, ni remaniement, ni référendum du président de la République et votre proposition de dialoguer la semaine prochaine avec les syndicats, mais sur les seuls sujets sur lesquels vous êtes d'accord, selon les mots mêmes de votre ministre Franck Riester. En vous mettant au service d'un président de la République du triple ni, pour ne pas dire du déni, vous êtes devenue la Première ministre de l'impasse. Malgré toutes vos tentatives de diversion, malgré votre stratégie assumée du pourrissement, l'opposition à votre réforme des retraites n'a jamais été aussi massive parmi les Français. Le mouvement social est le plus important depuis les années 90. Les syndicats montrent depuis le début de cette mobilisation leur grande responsabilité. En les traitant comme vous le faites, Madame la Première ministre, vous jouez avec notre pacte républicain. Je ne veux pas que vous noyiez le poisson en assénant au Sénat vos habituels éléments de langage sur une réforme dite indispensable pour sauver notre système de retraite. Plus personne ne vous croit. Et si vous évoquez l'actuel climat de violence inacceptable qui a émaillé certaines manifestations avec les syndicats, nous les avons dénoncés comme nous l'avons toujours fait. Et nous aussi, mes chers collègues, nous soutenons l'ordre républicain et ceux qui le défendent, policiers et gendarmes. Mais nous avons le droit d'interroger la doctrine du maintien de l'ordre du gouvernement à l'espèce. Ce que je veux, Madame la Première ministre, c'est que vous répondiez à la proposition de l'intersyndicale, que vous acceptiez la médiation, que vous suspendiez l'application de cette réforme injuste et inutile, que vous preniez en compte la réalité. Il n'est plus temps de jouer les matamores comme le fait Emmanuel Macron. Il est temps de répondre avec sérieux aux demandes des syndicats. Je vous offre une tribune, profitez-en. Programme de gouvernement, nous répond Madame Elisabeth Borne. Mais Madame Borne, ça fait 70 mois que vous êtes au pouvoir avec vos amis politiques. Vous n'avez plus de boussole et surtout, je le pense très sincèrement, vous ne comprenez plus l'esprit des Français. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui dans notre pays. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Tout le monde ici condamne les violences, d'où qu'elles viennent, et quelles qu'en soient les victimes, manifestants, forces de l'ordre, dont nous avons salué l'engagement, nous le saluons encore à l'instant. C'est pourquoi les faits commis par la Brave la semaine dernière à Paris sont inacceptables. Valentin, 19 ans. Je suis projeté au sol, une moto me roule sur la jambe gauche, hématome de 56 cm. Souleymane, 23 ans. Tu as tellement de chance d'être assis là, je te jure, je te pétais les jambes au sens propre, je peux te dire qu'on en a cassé des coudes et des gueules. Salomé, 22 ans. Ta vie ne tient qu'à un fil, je vois la peur dans ton regard, j'aime ça. Paul Boyer, journaliste, 25 ans. Sans un mot, un agent de la Brave le frappe au visage avec une matraque, traumatisme crânien, fracture de la main gauche. Alors, monsieur le ministre, vous engagez-vous ici, aujourd'hui, à adresser à l'ensemble des forces de l'ordre la lettre du 29 mai 1968 de Maurice Grimaud, préfet de police de Paris, qui disait « Nous n'avons pas le droit de passer sous silence les excès dans l'emploi de la force. Frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Vous devez faire une guerre impitoyable à tous ceux qui, par leurs actes inconsidérés, accréditeraient l'image déplaisante que l'on cherche à donner de nous. » Je voudrais dire au ministre de l'Intérieur qu'être ministre de l'Intérieur, ce n'est pas seulement être le ministre de la police, mais vous êtes en charge de la paix civile. Donc vous devez non seulement défendre les policiers et les gendarmes, mais vous devez veiller au respect de l'état de droit. C'est ce que les Français attendent, le respect de l'ordre, mais dans la justice. Et puisque vous vous référez à des grands ministres de l'Intérieur de gauche, permettez-moi de me référer à Pierre Joxe, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler au ministère de l'Intérieur. D'une part, plan quinquennal de modernisation de la police. D'autre part, création de la direction de la formation. Instauration du code de déontologie, déclaration des droits de l'homme dans les commissariats. Voilà le modèle que vous devriez suivre. Ma question s'adresse au ministre de l'économie et j'y associe mon collègue Rachid Temal. Depuis l'an dernier, l'inflation n'en finit plus de ne plus finir. Les prix des produits alimentaires ont grimpé de 14,5% en un an. Et une nouvelle hausse de 10% est à prévoir ces 2 prochains mois. Ce chiffre est en effet le plus élevé depuis 1985. Face à cela, quelle réponse vous apportez aux Français? Vous demandez aux enseignes de pratiquer pendant 3 mois, je cite, les prix les plus bas possibles sur un ensemble de produits de leur choix. Je suis sceptique quant à la crédibilité accordée à ce genre de déclarations qui traduisent
plus un vœu pieux que l'institution d'une mesure concrète. Cette volonté de rien imposer aux distributeurs est incompréhensible, car de l'aveu même de la BCE, une grande partie de l'inflation serait tirée par la volonté des entreprises de sauvegarder leurs marges afin de maintenir leurs profits. Le candidat Macron nous parlait de mettre en place pour les ménages les plus modestes un chèque alimentaire. Ma question est donc simple. Quels engagements comptez-vous prendre devant la représentation nationale afin de donner un cap lisible et clair pour nos concitoyens, un cap qui ne soit pas l'otage de vos revirements incessants et vos renoncements permanents, un cap que vous devez à nos concitoyens, tant la situation est difficile pour les plus précaires d'entre eux. Madame la ministre, les Français ont besoin de stabilité. Chèque alimentaire, abandonné. Panier anti-inflation, abandonné. À la fin, je crains que ce soit les Français qui soient abandonnés. Avec vos dispositifs montés comme une usine à gaz, c'est 50 nuances de prix dans un panier percé. Avec l'abandon du panier à inflation, vous placez le pays dans les mains de la grande distribution, dont les marges ne faiblissent pas, tout en faisant passer ces dernières comme les principaux acteurs de la lutte contre la vie chère. La République en marche se mue en la République en marge. On pourrait en rire si à la fin ce n'était pas le consommateur qui payait tous vos revirements.